Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur CGP TV. Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Perrier. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Charles. Pascal Perrier, directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardiff. Et nous allons parler du Perrin et de la loi Pacte. Et la loi Pacte, 2 ans après, le Perrin, le père individuel, a-t-il trouvé son public? Pascal Perrier, en 2 mots, Cardiff, une grande entreprise que nous connaissons, mais donnez-nous quelques chiffres quand même. Alors Cardiff, c'est effectivement une grosse maison. C'est la compagnie d'assurance du groupe BNP Paribas. Ce que les gens savent moins, c'est qu'on est dans 33 pays. On est très présent à l'international. Un spécialiste mondial leader sur l'assurance emprunteurs. Très présent en épargne retraite. Un des leaders en épargne retraite en France. Et sur la partie CGP courtier, dans le titre, CGP courtier, ça veut dire qu'on adresse les CGP sur l'épargne retraite et qu'on adresse les courtiers en crédit sur la partie assurance emprunteurs et qu'on le fait aussi à travers du site cardiff.fr. Donc voilà, donc c'est une entreprise globale, mondiale et en France très tournée aussi sur l'extérieur, sur ce qu'on appelle les réseaux extérieurs. Voilà. Et ça nous donne en France et ça nous donne CGP. Alors en France, les CGP, c'est pratiquement 11 milliards d'euros d'encours. C'est une collecte très supérieure, une collecte brute cette année qui sera très supérieure au milliard d'euros. Voilà, et ça nous donne à peu près 60 000 affaires nouvelles en assurance emprunteurs. Donc on est un très gros acteur, un des leaders en fait de ce métier. Et ça fait presque 40 ans qu'on travaille avec les CGP. Et donc c'est une profession qu'on aime et qu'on connaît très bien. Alors ils sont combien aujourd'hui partenaires? Alors il y a à peu près 4000, selon le comptage, 4000, 4500 CGP, CIF en France. Nous on travaille vraiment bien avec 2000, avec la moitié du marché. C'est quand même la moitié du marché. Ouais. Alors justement ces CGP et la retraite, le volet retraite de la loi Pacte, le PER a été lancé le 1er octobre 2019, un peu plus de 2 ans maintenant. On peut faire un bilan, je pense qu'il est temps. Est-ce que la retraite c'est devenu une préoccupation déjà pour les Français et finalement pour les distributeurs qui conseillent, je dirais, les Français? Oui, alors moi, je dis toujours, remettons juste revoyons le contexte. Et d'ailleurs, en parlant de contexte, il y a un rapport de l'OCDE ce matin. Et d'ailleurs, c'est un peu le début des arguments pour la capitalisation. Le rapport de l'OCDE ce matin, il dit quoi sur les retraites? Il dit que les Français sont ceux qui passent le plus de temps à la retraite entre la retraite et le décès, de tous les pays de l'OCDE. Donc ça veut dire que globalement, on a un système par répartition aujourd'hui qui est extrêmement généreux, donc avec une retraite à 62 ans, potentielle à 62 ans, et l'OCDE pointe d'ailleurs ce 62 ans comme n'étant pas tenable dans le temps d'un point de vue financier. Donc ce n'est pas le gouvernement français qui le dit. On l'a déjà dit l'an dernier, là c'est l'OCDE qui le dit. Et puis on sait aussi que d'ici quelques années, d'ici 2030, il y a presque 3 millions de Français qui vont partir à la retraite, que le ratio entre les actifs et les inactifs, eh bien, ce ratio il va descendre. Il est aujourd'hui à 1,6. D'ici 2040, il doit tomber à 1,2, 1,3, 1,3, 1,2. Que le déficit estimé par le corps d'ici 2030, c'est autour de 25 milliards d'euros par an. Donc si vous voulez, tous ces éléments-là nous montrent que la retraite par répartition commence à devenir très compliquée. Et ça, les Français, pour répondre à votre question, les Français, ils le savent. Je crois qu'il y a une grosse différence entre aujourd'hui et il y a quelques années, malgré l'échec de la retraite Macron, mais je pense que dans les années qui viennent, avec les élections, on aura certainement d'autres projets de retraite qui verront le jour. Mais moi, j'ai une conviction aujourd'hui, c'est que les Français se sont vraiment appropriés ce sujet, qu'ils savent maintenant que s'ils veulent une retraite, il faudra qu'ils capitalisent, il faudra qu'ils se fassent eux-mêmes leur bas de laine en quelque sorte. Et à ce titre-là, finalement, pour répondre à la question, j'étais un peu long, mais à ce titre-là, la loi Pacte, elle est arrivée à point nommé. Voilà, vraiment, elle répond à cette question. Elle a créé finalement, est-ce qu'elle a créé cette dynamique par rapport aux produits, finalement, qui ont été... Puisque ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, l'allongement probable, en tout cas présenté comme cela... On peut le dire certains. On peut dire certains, quasi certains. C'est la question du taux de remplacement. Donc, est-ce que donc aujourd'hui tout le monde a ça en tête? C'est combien vais-je toucher à ma retraite par rapport à mes derniers revenus? Alors, la loi Pacte, une vraie dynamique? La loi Pacte, c'est une vraie dynamique et on l'a vu d'ailleurs dès le début, puisque tous les assureurs avaient compris
avait fait un peu le constat que je viens d'évoquer, c'est qu'il y avait un vrai besoin dans le marché. Et d'ailleurs, tout en octobre 2019, enfin la loi Pacte, elle date du printemps 2019, mais le PERIN, c'est octobre 2019. Donc la plupart des acteurs assureurs, puisque en réalité, le PERIN, aujourd'hui, c'est surtout un produit assurantiel. Je crois que 84 ou 85% des PERINs qui sont vendus sont des PERINs assurance. Donc, dès octobre 2019, la plupart des assureurs étaient prêts et avaient lancé leurs produits. Donc, oui, c'est un produit qui a un vrai succès. Aujourd'hui, au dernier pointage, il y a 2,4 millions de Français qui ont un PERIN. Il y a eu 11 milliards d'euros en collecte brute de collectés, je crois que c'est des chiffres à fin octobre, donc c'est un produit qui commence à trouver son public. Je rappelle que l'objectif du gouvernement en matière globale d'épargne retraite, c'est de passer de 200 milliards à 300 milliards dans les années qui viennent. Le PERIN, vous pouvez me dire 11 milliards, c'est pas beaucoup, mais n'oublions pas que le PERIN, on parle juste du PERIN individuel, que ce n'est pas toute l'épargne retraite, et qu'en fait, c'est aussi un produit qui capitalise. C'est un produit qui capitalise sur le long terme, et donc ce qui va faire les encours dans le temps, c'est toute cette capitalisation, à la différence de l'assurance vie, où bien souvent, bon, il y a effectivement des prix programmés, mais bien souvent, c'est un paiement one-shot, et donc on n'est pas du tout dans la même dynamique. Avec une part d'unité de compte. Moi, je veux vous entendre sur le sujet, parce que je pense que vous avez anticipé ce sujet du PERIN chez BNP Paribas Cardif. Comment vous êtes positionné sur ce marché? Et je sais que vous êtes effectivement, entre autres, vous avez un bon taux de collecte des unités de compte, ce qui est important, ce qui était voulu par le gouvernement. Oui, alors effectivement, c'est voulu par le gouvernement. Nous, dans notre offre, si vous voulez, on a aujourd'hui 33 fonds France Relance, on a 180 sociétés de gestion, on a 2000 fonds disponibles. Je parle du PERIN parce qu'en fait, notre PERIN, c'est la réplique du contrat d'assurance vie. Donc on a voulu faire bénéficier en termes d'actifs disponibles les détenteurs d'un PERIN de toute l'offre qu'on pouvait mettre à leur disposition, c'est-à-dire de l'immobilier, du private equity, des titres vifs sur les 15 indices boursiers, 1200 fonds, voilà. Donc ça, c'est un peu une offre qui mérite d'être... Pourquoi on l'a fait comme ça? Parce que, pour répondre à votre question, c'est du long terme. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit qu'on détient sur 15, 20 ans, voire plus, dans certains cas, si les plus jeunes prennent un PERIN aujourd'hui. Et ça donne vraiment le temps de faire une vraie allocation d'actifs. Quelque part, si vous voulez, le PERIN redonne à l'allocation d'actifs, dans le temps, c'est lettre de noblesse. On n'est pas en train de faire, entre guillemets, du spiel. C'est pas un compte-titre. C'est vraiment un produit où on a le temps de mettre en place des stratégies, de lisser les performances dans le temps. Et à ce titre, effectivement, on peut vraiment mettre plus d'UC que dans un contrat plus court terme. Donc globalement, dans le marché, je crois que le taux d'UC, il est autour de 40%, si je ne dis pas de bêtises. Tenons compte au global, donc tenons compte des PERINs qui sont vendus dans les réseaux bancaires, mais si vous prenez les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, donc avec une clientèle qui est un peu plus masse affluente, si vous voulez, on est bien plus haut, on est autour de 65 à 70% selon les réseaux, parce que ce produit, le PERIN, c'est un vrai produit pour les CGP, c'est un vrai produit pour le patrimonial, c'est un vrai produit pour le CGP, parce que là aussi, ils peuvent, sur leur clientèle qu'ils connaissent bien, ils ont une vision vraiment très holistique du client, ils peuvent proposer effectivement des allocations d'actifs sur le long terme. Donc oui, des UC, mais aussi par la nature, si vous voulez, de la composition du produit, qui est un produit, encore une fois, de capitalisation sur le long terme. Avec des garanties de prévoyance aussi. Avec des garanties de prévoyance. Alors j'aime bien le souligner. Oui, alors vous faites bien de le souligner, parce que c'est aussi un des points qu'on ne mentionne pas suffisamment quand on parle des frais. Parce qu'il y a eu un débat sur les frais dans lequel je ne veux pas rentrer, mais ce que je veux dire, c'est qu'un PERIN assurantiel, à la différence d'un PERIN bancaire, d'un PERIN compte titre, vous donne effectivement cette garantie au terme. Dans notre offre, on a une garantie jusqu'à 70 ans de 200 000 euros en cas de décès. Donc c'est quand même très conséquent. Vous avez d'autres garanties qui ne sont pas obligatoires, qui sont optionnelles. Et par exemple, pour le chef d'entreprise, vous avez la garantie exonération qui vous permet en cas d'invalidité, par exemple, du chef d'entreprise, on paye les cotisations à sa place sur le contrat. Et vous avez aussi accès dans un PERIN, ce que vous n'avez pas dans le produit bancaire, vous avez aussi accès au fonds général que la plupart des compagnies mettent à disposition. Donc, si vous voulez, voilà, juste pour faire un tour sur les frais,
Alors, il y a des frais, mais dans le cadre d'un PERIN assurantiel, ils sont justifiés par ce type de garanties, si vous voulez, qui ne sont pas optionnelles et qui ont de vraie valeur pour le client. Bien entendu, bien entendu. Alors, ce succès du PER individuel, à quoi il est dû? Est-ce que les CGP se sont donc a priori approprié le produit? Alors, c'est lié à quoi? Alors, parce qu'il n'y a pas le défaut de son prédécesseur, qui était le PERP, et qui avait deux gros défauts, j'allais dire, congénitaux, qui étaient la sortie en rente et le capital seulement à 20%, et qui n'avait pas d'incitation fiscale. Alors que là, le PERIN, si vous voulez, vous pouvez sortir en capital à 100% au moment où vous prenez votre retraite, et vous avez une incitation fiscale qui est très forte à l'entrée, parce qu'elle est basée sur le TMI. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le PERIN a plus de succès auprès de la clientèle patrimoniale, qui sont imposées sur des tranches d'imposition marginale les plus élevées. C'est ce qu'on voit dans votre baromètre. C'est exactement. Dernier baromètre 2019 et 2021. Effectivement, le 15e baromètre des CGP de Cardiff, et qui montre, lorsqu'on a posé la question au CGP, est-ce que vous vous appropriez le PERIN, est-ce que c'est un vrai point, j'allais dire, dans votre offre, à plus de 80%, ils disent oui, nous on en fait beaucoup. Ça nous permet effectivement de collecter plus et d'être plus proche de nos clients, et surtout de les traiter dans le temps. Ce qui n'était pas le cas à l'époque du PERP. Pas du tout. Une dernière question, assurance vie, PERIN, complémentaire, concurrent? Si vous n'avez pas les deux, je vous conseille vraiment de prendre les deux. Bon, la réponse est claire. La réponse est claire. Non, ils ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires, ils ne se cannibalisent pas. D'ailleurs, on le voit dans les chiffres, il n'y a pas de cannibalisation du tout. Ils ne répondent pas aux mêmes problématiques. Vous avez de la liquidité sur l'assurance vie que vous n'avez pas sur le PERIN. Vous avez des incitations fiscales sur l'un, pas sur l'autre. La dévolution successorale ne marche pas de la même manière. Donc voilà, c'est des produits, il faut vraiment avoir les deux. Et aujourd'hui, on voit que les deux marchent très bien. Les CGP peuvent avoir les deux. Pascal Perrier, merci d'être venu sur CGP TV. Merci Jean-Charles. Merci beaucoup.